Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à On Vote 2018, la soirée électorale d'ONFR à TFO. Nous y sommes après 28 jours de campagne électorale en Ontario. Il ne vous reste plus que 30 minutes pour aller voter, si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. L'élection qu'on a vécue est l'une des plus imprévisibles depuis bien longtemps dans la province. Les progressistes conservateurs gagneront-ils leur pari qu'ils ont fait en élisant Doug Ford comme chef du parti? Verrons-nous une vague bleue s'abattre sur l'Ontario ce soir? N'oublions pas que les sondages disent que cette course est serrée et que le NPD est aussi aux portes du pouvoir. Mais quelle campagne excitante! En Oui. tant que politologue, ça me fait tellement plaisir de voir un engouement vis-à-vis d'une campagne provinciale qui peut être parfois un peu ronflante. Vraiment une campagne pleine de rebondissements. On a eu la chance d'en parler à toutes les semaines sur la balado d'ONFR. Absolument. Et tous les dés sont presque joués. Là, il reste quelques minutes, mais les résultats risquent de nous surprendre. Benjamin, vous aurez le mandat donc de nous partager ces résultats, principalement dans les circonscriptions où se trouvent justement des milliers de francophones. Et cette année, fait à noter, il y a eu des changements dans la carte électorale ontarienne, là. Oui, tout à fait, Étienne. Il y a des changements parce qu'on est passé de 107 circonscriptions à 124, donc beaucoup de circonscriptions qui ont été ajoutées. Beaucoup se concentrent vers Toronto et puis la grande région de Toronto, mais également, fait à noter, c'est la première fois qu'on aura 2 circonscriptions où les francophones sont majoritaires. Et les résultats bruts de ce soir nous parviendront d'élections Ontario, mais ils seront également analysés par notre bureau des décisions. On va aller retrouver Sébastien Pierroz. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Étienne. On reçoit les résultats d'élections Ontario et nos membres du bureau de décision, nos membres qui sont exactement 6, vont déterminer par rapport à la progression, par rapport à l'historique de la circonscription, quel député est en tête et au moment où un député va être élu. 5 régions ont été ciblées donc par ce bureau de décision. Le Nord en premier lieu, l'Est de l'Ontario, le Centre de l'Ontario, le Sud-Ouest et bien sûr le 905, la fameuse couronne de Toronto. Pour en parler, d'abord, on va aller à Didier Pilon dans Sudbury. Didier, d'abord, dis-nous un peu, là, il y a une lutte, c'est Glenn Thibeault, ministre sortant de l'Énergie, qui tente de se faire réélire. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre chez vous ce soir? On peut s'attendre à du changement ici à Sudbury. Glenn Thibeault se retrouve fortement menacé cette élection et selon les sondages, il serait devancé à la fois par le candidat conservateur Troy Crowder, mais particulièrement par le candidat néo-démocrate Jamie West. On prévoit en fait une victoire assez convaincante du candidat néo-démocrate. Est-ce que Mme Lalonde est en danger? C'est l'impression qu'on a quand même, là. Tout à fait. Et écoutez, c'est vraiment, comme vous avez dit, une lutte assez spectaculaire. Orléans, une nouvelle circonscription à laquelle s'ajoutent quand même plusieurs membres de Nepean-Carleton au sud de la K17. C'est une course assez serrée entre Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones, et Cameron Montgomery qui court pour le Parti progressiste conservateur. À voir, est-ce que vraiment ce bastion de la francophonie va céder au parti, au drapeau bleu, reste à voir ce soir. On a des journalistes qui sont dans les quartiers généraux des chefs et on va aller rejoindre Rosanne Nicole qui est au quartier général des libéraux à Toronto. Rosanne, dis-moi un peu quel est l'état d'esprit actuellement dans les rangs libéraux? Alors l'état d'esprit, en fait, pour l'instant, on ne sait pas trop parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas grand monde encore qui est arrivé. La salle est relativement vide. Il y a vraiment plus de médias que de personnes et de militants, en fait, clairement, ici, à ce quartier général de la première ministre sortante Kathleen Wynne. On y croit au gouvernement majoritaire ici, contrairement aux autres partis. Et on espère vraiment ce soir que pour la première fois en 15 ans, le Parti progressiste conservateur de l'Ontario va former un gouvernement à Queen's Park. Andréane, ça a été toute une campagne quand même pour le NPD, une montée assez fulgurante dans les sondages. Qu'est-ce que vous disent les gens autour de vous là, ce soir? Bien, je vous dirais que les gens ici, ce qu'ils disent d'abord, c'est qu'André Horwath a mené une excellente campagne. Hein. Si on se souvient, au début de cette campagne, c'était les progressistes conservateurs qui avaient une bonne avance, une avance qui a fondu au profit du NPD. Maintenant, est-ce que les gens croient à la victoire du NPD? Je vous dirais, il y a des partisans qui m'ont dit oui, absolument, ils y croient dur comme fer. D'autres qui sont optimistes, mais quand même un peu prudents. Et qui disent, en fait, tout peut arriver ce soir. C'est un exercice démocratique d'une importance capitale. Vous avez décidé du prochain gouvernement de l'Ontario. Et jusqu'à la fin, le mystère demeure
complet sur l'identité de ce gouvernement. Ce qu'on sait cependant, c'est que ce soir, des carrières politiques s'arrêteront, des rêves seront brisés, mais on découvrira également de nouveaux visages, des femmes et des hommes à qui vous avez accordé votre confiance pour vous représenter. Nous connaîtrons leur identité dans quelques instants. Mesdames et messieurs, il est 21 h. Les bureaux de vote sont maintenant fermés en Ontario. Aujourd'hui, des millions d'Ontariens sont allés voter. Vous avez choisi ceux et celles qui vous représenteront et qui formeront le nouveau gouvernement de l'Ontario à Queen's Park. Depuis 28 jours, chacun des 3 partis veut vous convaincre qu'il est le mieux placé pour diriger la province. Les 3 chefs sont aux antipodes, 3 visions s'affrontent. Doug Ford se présente comme l'homme du peuple. Il veut protéger le porte-monnaie des Ontariens. Il promet de baisser le prix de l'électricité, de l'essence et de la bière. Et il veut réduire les temps d'attente dans les hôpitaux, en plus d'éliminer le gaspillage au sein du gouvernement. Andrea Horwath, elle, mise sur l'espoir et le changement dans sa 3e tentative pour devenir première ministre de l'Ontario. Elle veut construire une société plus égalitaire, où les riches payent plus. Elle veut également réduire les frais de garderie, faire payer moins pour les médicaments et promet de racheter Hydro One. Et enfin, il y a Kathleen Wynne qui a admis sa défaite à moins d'1 semaine du scrutin. Elle avait pris un virage résolument à gauche avec des promesses de réduction des frais de scolarité et des services de garde gratuits. Mais elle a perdu son pari. Après 15 ans de gouvernement libéral, les Ontariens veulent du nouveau. C'est donc une course à 2. La question, qui aura été en mesure d'incarner le changement tant espéré par les Ontariens? La réponse, nous l'aurons dans quelques minutes. Bonsoir, bienvenue à On Vote 2018, la soirée électorale d'ONFR à l'antenne de TFO. Les dés sont joués. Nous aurons dans quelques instants les premiers résultats de cette élection ontarienne. Mais d'abord, voici d'où on est parti il y a 28 jours. Voici à quoi ressemblait le Parlement ontarien à la dissolution le 9 mai dernier. Il y avait 55 libéraux, 27 progressistes conservateurs, 18 néo-démocrates. Vous le voyez également, 2 indépendants. C'est notamment un député du Parti Trillium, Jack McLaren, qui avait été expulsé du PC après des propos anti-francophones, et également 4 sièges vacants. Benjamin, vous nous livrerez les résultats dans les prochaines minutes. Il y a vraiment plusieurs circonscriptions qu'on va suivre attentivement et où vraiment il y aura des luttes serrées. Dites-nous un peu lesquelles. Oui, plusieurs luttes très serrées, Étienne. On retient effectivement certaines circonscriptions où le vote va être jusqu'à la dernière minute vraiment indécis. Je pense notamment dans Glengarry, Prescott et Russell, notamment, ça fait partie des luttes très serrées de prime abord, mais également du côté de Sudbury, où le ministre de l'Énergie, Glenn Thibeault, va essayer de se faire réélire. Il est le candidat sortant pour le Parti libéral et les derniers sondages lui étaient peu favorables. Donc autant dire que il va essayer de l'emporter, mais c'est pas gagné ce soir. Et le nouveau Parti démocratique pourrait peut-être prendre la place du Parti libéral avec Jamie West dans Sudbury. Également, autre course à suivre, c'est celle de Thunder Bay supérieur Nord, où le député sortant, libéral lui aussi, Michael Gravel, va essayer de se faire réélire. Michael Gravel, c'est le ministre du Nord et le ministre des Mines. Ce qui est vraiment intéressant, je dois dire, il est 9h12. Oui. Et puis, on a déjà des résultats d'une centaine de circonscriptions. C'est absolument extraordinaire. Puis, on peut voir ici que les libéraux sont peut-être un peu plus forts qu'on pensait, mais que les conservateurs, ils ont de l'avance dans plusieurs des circonscriptions. Mais on voit que l'avance est mince. Donc mais là, justement, on vient de franchir pour les conservateurs le chiffre magique. On verra si ça va se confirmer parce que ce sont 63 députés en avance ou élus. On n'est pas encore en matière... C'est pas 63 députés élus pour l'instant, mais c'est en avance ou élus. Mais c'est le chiffre magique, n'est-ce pas, Stéphanie? Exactement. Donc, en ce moment, si la tendance se poursuit, les progressistes conservateurs formeraient un gouvernement majoritaire
majoritaire. D'autres chefs qui tentent ou vont de se faire élire ou qui vont essayer de conserver leur siège. On pense bien évidemment à Andrea Horwath dans Hamilton Centre. Madame Horwath... Benjamin, je dois vous interrompre. On y est, 21h13 minutes. TFO est maintenant en mesure d'annoncer que le prochain gouvernement de l'Ontario sera progressiste conservateur et que Doug Ford est le nouveau premier ministre de l'Ontario, le 26e de la province. Après 15 ans de gouvernement libéral, les progressistes conservateurs remportent la victoire avec un gouvernement majoritaire. Martin Forget, vous nous le prédisiez il y a quelques instants. Oui, je l'ai senti sur le terrain, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Et puis d'ailleurs, même ça me surprend, c'est d'ailleurs plus de momentum. Avec 71 là en avance et 34. Comment on se sent aujourd'hui en ce moment? Comment on se sent ce soir? C'est une fête. Alors, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde est excité pour le change que l'Ontario va avoir. On y croyait en début, il y avait des sondages qui en parlaient en début de soirée. Est-ce qu'on s'attendait à avoir des résultats si rapidement? On a vu rapidement M. Ford être élu. Qu'est-ce qui se passe un peu dans votre tête en ce moment-là? Comme on dit en anglais, hard work pays off. On a vraiment travaillé fort. On rappelle que le Parti vert fera son entrée du côté de Queen's Park avec Mike Schreiner, le chef du Parti vert, qui réussit à se faire élire dans Guelph, ancienne circonscription libérale, ancienne circonscription baromètre, qui ne l'est plus ce soir, Étienne. On vous rappelle que ça fait seulement 30 minutes que les bureaux de vote sont fermés et déjà, on vous a annoncé un gouvernement progressiste conservateur majoritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des courses, notamment à Toronto, Benjamin, qu'on suit là très attentivement. Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, on avait quitté Michael Coteau, le ministre libéral, en arrière. Là, il est repassé devant, mais on le voit, 35% pour M. Coteau, 35% pour son adversaire progressiste conservateur. Autant dire que c'est une course extrêmement serrée. Bien, moi, ce qui me frappe, c'est que dans la grande majorité des cas, en fait, les sondages étaient assez proches de ce qui est en train de se dérouler dans les circonscriptions. Ce que je vois aussi, c'est que chez les libéraux, bon, on s'attendait à perdre. Là, on va probablement respirer un peu mieux parce qu'on a atteint le chiffre magique de 8 députés. Ouais. Ce qui veut dire que le Parti libéral va conserver son statut officiel à Queen's Park, ce qui va dire que la reconstruction au lendemain de ces élections là, va être un peu plus facile, quand même, vu le montant d'argent qui vient avec chacun des votes lorsqu'on détient le statut officiel. Dans le quartier général d'Andrea Horwath, Andréane Baribeau. Andréane, j'imagine qu'il y a quand même un peu de déception face aux résultats de ce soir. Un peu de déception, oui, Étienne, mais quand même, au fur et à mesure qu'on annonce les circonscriptions, les gagnants pour le NPD, les gens quand même applaudissent. On sent qu'il y a quand même de l'énergie encore ici dans la salle. Et justement, je me trouve avec Sam Payne, il est attaché de presse pour le NPD. Donc, Sam, dites-moi votre réaction jusqu'à maintenant pour ce soir. Un gouvernement conservateur, mais quand même plusieurs circonscriptions remportées par le NPD. Bon, bien, écoutez, on est très fiers de la campagne positive qu'on a menée. Oui, un peu de déception, mais c'est pas la fin, c'est que le début. On va continuer à lutter dans l'Assemblée à chaque jour pour les gens de l'Ontario. Et on a vu au début de la campagne quand même pas mal de momentum pour le NPD qui a monté dans les sondages. Un momentum qui a stagné peut-être un peu dans les derniers jours. Comment vous expliquez ça? Bon, bien, écoutez, je crois qu'on a encore du momentum. On a presque doublé. Mais je pense que maintenant, on a doublé les sièges dans l'Assemblée. Donc, je veux dire que on prend ça dans une façon très positive. On va aller tout de suite au quartier général du Parti progressiste conservateur, rejoindre Jean-François Morissette, qui est avec Tony Clement. Peut-être, Jean-François, nous dire un peu justement qu'est-ce qu'il dit sur la place des francophones au sein du Parti PC, là? Quelle sera cette place laissée aux franco-ontariens? Je pense que les francophones veulent un gouvernement qui marche, veulent un gouvernement qui peut protéger les consommateurs, protéger les contribuables. Et Doug Ford, le message de Doug Ford, dans les deux langues, c'est le même message. Allons tout de suite à Rosanne Nicole, qui est justement chez les libéraux, où ça doit pas être, où on doit avoir la mine basse, mais en même temps, il y a de quoi se réjouir pour l'instant avec 8 députés élus ou en avance. C'est suffisant pour un statut de parti officiel, ça, Rosanne? Oui, effectivement, je pense qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, un peu plus tôt. C'était vraiment le but de cette soirée. C'était l'objectif qu'on visait, c'est de dépasser les 8 sièges pour obtenir le statut de parti officiel. Là, je suis avec Renan Leguerne, qui fait partie de l'équipe média de Kathleen Wynne depuis bientôt 2 ans. Alors, Renan, comment on interprète les résultats qu'on a pour l'instant?
Tout d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, oui, on est tout à fait déçus des résultats, mais effectivement, ça fait quelques jours qu'on s'y attendait, et notamment depuis samedi, depuis l'annonce de la Première ministre qui a concédé d'ores et déjà cette défaite. L'idée, c'était de garder un statut pour notre parti. Regardons un peu ces images. L'arrivée de Doug Ford, le nouveau premier ministre de l'Ontario. 26e premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a gagné son pari et qui prend le pouvoir en Ontario. Il n'était même pas chef du parti il y a 6 mois et aujourd'hui, il prend la tête de la province. Coup de théâtre ici dans le nord de Toronto. Kathleen Wynne vient d'annoncer sa démission à la tête du Parti libéral de l'Ontario. Dans son discours, elle a clairement dit « Je passe le flambeau à une nouvelle génération ». Donc pour l'instant, c'est un peu ça qu'on voit sur la scène. Il y a quand même de la célébration. Caroline Léal, vous êtes avec Mme Lalonde. Oui, alors, Madame Lalonde, félicitations, une soirée quand même spectaculaire. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui avec cette victoire? Bien, pleine d'émotions. Je pense que c'est certain que le fait d'avoir eu la confiance des gens, de la communauté d'Orléans, c'est fort aujourd'hui. Je suis pleine d'émotions. C'est un petit peu encore irréel, hein? Tu sais, tu gagnes après 28 jours avec une équipe, avec la communauté qui t'appuie. Donc pour... Les premiers 100 jours de Doug Ford, comment ça va se passer? On fait un rapide tour de table avant la fin de l'émission. Stéphanie? Je crois que M. Ford aura un peu d'apprentissage à faire. Hein. Il a été vraiment parachuté dans cette campagne électorale-là. Ce n'était pas un politicien provincial de prime abord. Donc, un peu d'apprentissage pour lui, la formation d'un cabinet et de voir comment cette équipe-là va vouloir placer ses priorités dans les 100 premiers jours. Je pense que c'est à ça qu'on peut s'attendre. Ronald Cazat? Moi, je suis absolument d'accord. Je pense que les 100 premiers jours vont nous laisser savoir finalement quelle sorte de gouvernement on va avoir pour les prochains 4 ans. Parce qu'il a fait toutes sortes de promesses. Il a dit qu'il n'était pas faire différentes choses. Je pense que là, il va se retourner et travailler, parler à son équipe, dire bon, voici où je veux emmener l'Ontario dans les prochains 4 ans. Puis, il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Thomas Galzo, les 100 premiers jours de Doug Ford? Je ne sais pas du tout. On va voir. Hein. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont se construire. Oui, Martin Forget. Ça va être un état de compte. Et puis, il va regarder tout ce qui se passe. Je suis confiant de l'équipe qui a derrière lui, non seulement les élus, mais ceux qui l'ont rendu à ce niveau ici. Je connais certains de ces gens-là. Et puis, ça va être un 100 jours, que dans 100 jours, il va livrer un état de route, où on s'en va. On va regarder un peu justement à quoi ressemble Queen's Park en ce moment. Ce n'est pas les résultats finaux, évidemment, mais voici le portrait actuel à Queen's Park. Bien des changements. Ça a changé de couleur comparativement à la dissolution il y a 28 jours. Beaucoup de bleu. On le voit, 74 progressistes conservateurs en avance ou élus, 40 néo-démocrates et 7 libéraux. Également, un siège vert, c'est celui du chef du Parti vert, Mike Schreiner, dans Guelph. En tout cas, on a vécu toute une soirée. Après 15 ans de règne libéral, Doug Ford devient le nouveau premier ministre et les progressistes conservateurs qui remportent la victoire. Doug Ford, qui n'était même pas chef il y a 6 mois, et reprend donc la tête de l'Ontario. Et voilà ce qui complète cette émission spéciale, entièrement consacrée à la soirée électorale en Ontario. Toute notre équipe va continuer évidemment à vous informer sur notre site Internet onfr.org. Je veux vous remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à cet événement, également notre panel. C'est un projet énorme, une soirée électorale, et tout le monde s'est donné corps et âme. Merci à ceux qui ont participé à la technique, derrière les caméras, au bureau des décisions. Merci également à nos journalistes, nos panélistes, Stéphanie, Benjamin aux résultats. Et salutations à vous à la maison. Doug Ford est le nouveau premier ministre de l'Ontario. On va couvrir l'ensemble de ses faits et gestes à ONFR et on ne va pas s'ennuyer. Ici Étienne Fortin-Gauthier. À très bientôt et bonne nuit.